Salut à tous! Alors là, on est sur une vidéo que vous m'avez demandé à peu près par milliers. Je pense qu'en fait vous étiez 4, mais comme j'ai toujours tendance à exagérer les choses, bah, vous étiez des milliers. C'est une des vidéos qui a le plus fonctionné de ma chaîne, qui est le What's Inside My Sacoche. Alors on est sur une traduction vraiment bancale hein, d'un titre anglais, mais bon voilà, vous l'avez vu sur ce plan-là. Alors là, on est même zoomé. On va se dézoomer pour avoir un peu plus d'amplitude. Bon, vous voyez que la sacoche a déjà un petit peu changé parce que là, on est en train de... Je vous ai pas donné le concept de la vidéo, on est en train de faire What's Inside My Sacoche édition 2020, édition confinement, édition il n'y a plus de prestac, donc la sacoche remplie, elle va pas te servir à grand chose à part à faire le saltimbanque dans ta résidence. Bref, vous l'avez compris, c'est parti pour la vidéo. Bon, c'est notamment une vidéo qui va se faire en deux parties, tellement il y a de choses dans ma sacoche, mallette, vous dites ça, voilà, j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui disaient, ah non mais c'est pas une sacoche, c'est une mallette, c'est une close-up case, bref, bon, comme vous voulez. L'essentiel c'est de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais pas pouvoir tout vous montrer parce qu'il y a des choses, notamment par exemple des book tests dont je ne peux pas divulguer la couverture parce que sinon ben, ce serait pas faire honneur au créateur. Mais au moins vous allez avoir un aperçu de ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi deux parties? Parce que bah, je vais même pas la peser, mais elle est énorme. Elle est vraiment énorme. On est passé sur un autre modèle encore par rapport à la close-up case d'avant. Parce que la close-up case, je la trouvais un peu petite. Donc j'ai réussi à sourcer ça. Me demandez plus où je l'ai trouvé, mais parce que je sais plus. Mais c'est un modèle qui est similaire, mais un peu plus gros. Donc on est toujours sur de la... Hop, faut que j'arrive à switcher entre les deux caméras dans ma tête, mais on est sur un truc toujours rembourré. J'ai pété la sangle, donc faut que je la porte à la main, elle est très lourde. Aussi, avant de commencer, il faut que je vous dise quelque chose. Tout ce que j'ai à l'intérieur, je ne l'utilise pas forcément en presta. J'ai plusieurs phases, en fait. J'ai eu plusieurs phases, notamment bah, quand je vous ai fait la vidéo à l'époque, j'avais pas tellement de presta. Maintenant, j'en ai un peu plus. Enfin, avec le confinement, j'en ai plus du tout. Hein. Faut arrêter de dire, moi j'ai perdu. Bref, moi j'ai rien perdu du tout. J'ai juste perdu 2-3 prestats. Enfin bon, chacun. Alexis, tu juges un peu là quand même. Je trouve que tu es un peu médisant envers les artistes magiciens. Bref. Donc, j'ai aussi évolué dans ma façon de faire de la magie. Je me suis un petit peu... comment dire ? Je me suis mis dans mon confort à faire mes petites routines. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dans cette mallette que j'ai pas utilisées depuis longtemps. Mais j'ai aussi évolué dans ma façon de penser en disant, mais peut-être que cette chose-là, je me vois bien la faire. Alors, je la ferai pas à toutes mes prestats, mais je sais qu'à un moment, ça va me servir. Donc voilà, c'est aussi cet état d'esprit avec cette mallette. Elle est très remplie, il y a peut-être 10 à 15% que je fais vraiment tout le temps. Mais le reste, je sais que ça me servira un jour et je serai bien content de l'avoir. Et à part me faire mal au bras quand je la porte, ça ne pose pas de problème vu que la mallette, enfin ça tient dans la mallette, donc pourquoi s'en priver? Donc c'est pour ça que bah on y va, c'est parti. Oh j'adore, c'est comme un unboxing de mallette. Allez, je ne peux pas, ouais, alors je vais faire attention ici parce que je ne peux pas, voilà, non, on n'est pas trop mal. On est sur la partie supérieure de ma mallette. Alors vous voyez ici qu'on peut mettre par exemple des stylos, hein. Je n'en mets pas, on pourrait. J'ai ici un mental pen. Alors on est clairement ici dans quelque chose que je n'utilise pas souvent mais que je suis content d'avoir. C'est un mental pen Sherpa. Pourquoi les Sherpa? Parce que aussi j'ai eu envie de monter un petit peu en gamme au niveau de mes accessoires et je trouve le Sherpa très agréable visuellement et dans la manipulation. Donc le mental pen Sherpa, pourquoi pas? C'est plutôt quand je serai amené à faire des choses sur scène parce que bah, c'est plutôt un effet de scène je trouve. Maintenant c'est libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Hop, ça c'est une tuerie, hein. C'est pareil, on est exactement dans quelque chose que j'ai sur moi mais que je ne fais pas forcément parce que ça demande, c'est plus du salon scène. Priceless de Richard Sanders et surtout, enfin de Michel Huot présenté par Richard Sanders. C'est une tuerie intersidérale, si jamais vous ne l'avez pas. Je mettrai tous les liens de toute façon dans la description de produits que je présente dans ma mallette et c'est des produits que j'ai beaucoup sur moi. Pourquoi c'est dans des sachets? Bah tout simplement parce que si jamais il y a de l'eau qui coule, je préfère avoir ces accessoires là qui sont relativement chers, un peu protégés. Un petit tapis, alors je peux vous montrer le tapis parce que mais je suis obligé de refermer parce qu'en dessous on a le book test Abyss de Sylvain Vip et Maxime Chauch et j'ai pas envie de montrer la couverture, donc c'est un petit tapis, hein, voilà, c'est un tapis de souris en fait, donc voilà, que j'avais personnalisé. Il me sert pas souvent, mais bon voilà, j'ai un petit tapis dans ma mallette, hop, je vais remettre ça ici.
Donc sous ce tapis, j'ai un book test de poche qui est The Abyss, voilà, parce que je kiffe. On a aussi des paires de specs pour faire la routine génialissime de Jean-Charles Briand où tout le monde porte des lunettes et je vous assure que c'est une tuerie. On a une petite carte géante pour faire des routines une routine sur scène aussi. Donc vous voyez que ce compartiment-là, il est quand même plus pour de la scène. Ça, c'est un petit gag reveal de carte qui est vraiment sympa. Hop, on va remettre ça à l'intérieur. Boum, on va refermer ça. J'essaie de pas trop charger ici parce que vu que la mallette en dessous est déjà chargée, ça a tendance à bomber un petit peu. Et vu que ça bombe, ça peut abîmer certains objets. Donc voilà, au moins on est là. On va refermer le couvercle et vous avez vu la partie supérieure. Et on est déjà à 6 minutes de vidéo et vous avez déjà vu la partie supérieure de la mallette. Donc bon bah écoutez, vous voyez pourquoi il faut faire 2 parties tout simplement. On va ouvrir la mallette. Alors là, attendez, je vérifie qu'on ne flash rien. Parce que là, il y a déjà des choses qui flashent ici. Là, on peut flasher pas trop, c'est pas un problème. Là, on peut flasher non plus. Bon, allez, hop. Brown. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bah, beaucoup de choses. On va passer sur cette partie-là après, parce que là, on a énormément de choses encore. Donc, je sais pas si on le voit. Tiens, ou alors est-ce qu'on se ferait pas cette partie-là avant? Ouais, allez, on va faire cette partie-là avant. Du coup, ici, on a pas mal de choses. On a un double cross, bon ça c'est à peu près le meilleur gimmick de la Terre, donc si vous en avez pas 3 dans votre mallette, enfin 3 chez vous, moi j'en ai une dans ma mallette, une dans mon sac à dos, bref, j'en ai partout, d'ailleurs j'en ai même un deuxième ici au cas où le premier merde. J'ai ici, alors ça c'est pareil, si vous en avez pas dans votre mallette, hop, d'ailleurs l'encre, faudra que je l'essuie, c'est un turbo stick. Alors turbo stick, on est sur quelque chose de Richard Sanders qui est une tuerie à combiner moi avec des balles en mousse, très simple, hein. Vous pouvez aussi le combiner avec double cross si jamais vous le souhaitez, mais franchement c'est une tuerie, c'est une tuerie. Donc ici on a dit qu'il y avait un deuxième double cross, ici qu'est-ce que c'est? Et bah c'est un Sharpie, bien joué à moi, qui vient de me mettre un bout de Sharpie sur les mains. Il y a tellement de stylos dedans. Ça c'est un crayon pour le H-pad, que je dois avoir par là. Là on est sur... Hop, ça c'est trop bien, ça ne se fait plus malheureusement. C'est Pointless de Gregory Wilson, alors ça c'est une tuerie, c'est vraiment une tuerie, tiens, on va le faire là. On peut recapuchonner vraiment hyper rapidement, bah là on l'a tellement recapuchonné vite que... Attends, ah oui le mec qui est setup, mais pas trop. Allez, on revient. Donc, pardon, on peut recapuchonner un stylo hyper vite, et c'est ça qui est incroyable avec ce truc-là, quoi. Et en fait, t'as juste à le pousser... Et ça passe. Même si ça pointe à droite, enfin à gauche pour vous, si tu changes, ça pointe toujours du même côté. Enfin, ça revient. T'as juste à mettre la main dans l'intérieur, et là, ça revient. C'est assez incroyable. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu peux, par exemple, mettre le capuchon, souffler. Alors, vous avez vu que la pointe a flashé, mais on s'en fiche, et tout est examinable. C'est vraiment très bien. Voilà. Donc, on est sur un truc qui est très, très cool. Alors, je comprends pourquoi, hop, j'étais setupé dans ce sens-là. Je sais pas si j'ai flashé. Allez, hop, Alexis, il s'en bat un peu les... Bon, bref. Ici, on est sur un marqueur Velleda un petit peu particulier qui est préparé pour The Abyss, un petit Sherpa classique, un peu élégant, back in black, tout va bien. Ici il y a peut-être des trucs, donc là on est sur Level 1, que je peux pas tellement vous montrer, vous voyez un petit bout ici, mais bon, Level 1 qui est très très bien. Ici qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je sens qu'on a un truc. Ah non, c'est peut-être les stylos en dessous. Ah si, il y a un truc là. Ah, ça c'est une tuerie ça. C'est, comment ça s'appelle déjà? Ignition de Chris Smith, c'est une clé à travers le billet, c'est bien mieux qu'un stylo à travers le billet, c'est plus organique et ça c'est une tuerie. Donc ça toujours ici, j'ai tellement de choses que je m'y perds, hein, vraiment. Là il n'y a rien et là il n'y a rien. Sauf que on n'a pas fini là, on a ici, ici on a un petit tapis Gibson, ça ne se fait plus. Putain, ces tapis, c'était la vie, quoi. Ça, c'était vraiment la vie. Donc là, il a morflé. Il y a même des petites bouts de colle dessus. Enfin bon, c'est un peu... voilà, c'est un peu un tapis qui a morflé, mais toujours bien intéressant d'avoir un tapis. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a des cartes de visite préparées pour BCR. On a d'ailleurs BCR qui est ici. Touc, touc, touc. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Putain, mais il y a des trucs là-dedans, j'avais oublié que je les avais. On a le chargeur de... Non, ça, c'est un chargeur de faux pouce. Qu'est-ce qu'on a là? Donc là c'est des recharges pour BCR. On a le petit truc ceinture pour BCR. Ça doit être encore des recharges pour BCR. BCR que je fais pas excessivement souvent, mais que j'adore. C'est vraiment un super produit. On a le câble USB pour BCR. Bon bah écoutez, à part du BCR là-dedans, je vois rien d'autre. Est-ce qu'on peut aller plus loin? BCR. Bon voilà, vous l'avez vu, BCR. Hop, on va ranger tout ça. Et c'est parti pour le reste. Ah, je suis désolé.
on va faire une autre vidéo pour le reste, parce que là je vois qu'on est à peu près à 10 minutes de vidéo, et je veux pas tout vous spoiler. Je sais même pas si je le ferai pas en 3 exemplaires, non, peut-être 2, on verra en fonction du temps qu'on va prendre. Donc voilà, ça c'était le début, voilà la suite que vous verrez la semaine prochaine, que je vais vous détailler. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous dans une semaine pour voir le reste évidemment de la mallette, parce que je suis sûr que vous allez surkiffer les amis. En tout cas, restez bien présents pour le nouvel avis de vendredi comme d'habitude, et un gros bisou à tout le monde, même bisous.